Xavier, Yes. avec nous, Merci, l'enfant. de Breadman. Comment tu vas? Bien. Ça va bien? Merci. Merci d'avoir accepté premièrement l'invitation. Merci, C'est un honneur. C'est un honneur. Quoi de neuf avec toi? Comment tu vas? Ça va bien, man. Ça va bien. Je suis marié, comme on Ouais. venait d'en parler. Félicitations. Merci beaucoup, Encore c'est félicitations. Et là, je cherche un combat. J'avais une petite entorse à l'épaule. Ok. Là, c'est réglé maintenant. J'ai recommencé le sparring et les entraînements 2 fois par jour. Ok. Là, on cherche un fight avec une bonne ligue. On Ouais. est pour parler. Premièrement, on va en reparler un peu plus tard. Félicitations pour ton gym. Merci. J'ai eu la chance un peu de regarder des vidéos. Ça a vraiment quelque chose de haute qualité, quelque chose de pas mal impressionnant. Ce que je comprenais un peu, c'est vraiment un contexte de circuit training. Avec boxe. Ouais, avec la boxe. C'est un concept où on mélange la boxe avec le circuit training. Donc, haute intensité avec des exercices fonctionnels et la boxe. Surtout, on est aussi une technique au niveau boxe. Ok. Donc, c'est pas juste du cardio boxe. On a des coachs qui supervisent, qui s'assurent que les mouvements se font bien, qu'on apprend les combinaisons. On apprend la boxe sans se faire mal. C'est cool. Donc, c'est pas comme un peu comme tu vois le kickboxing cardio que tu vois un peu plus dans le gym. C'est vraiment. On t'apprend quand même les notions de base de boxe Exactement. par des fighters des actifs. professionnels, et des professionnels. Exactement. Et ensuite, on te fait des circuits de conditionnement. Des fois, les classes changent. Toutes les classes sont différentes. Des fois, tu changes, tu passes de sac au circuit. Des fois, c'est sans arrêt le switch. Donc, c'est des exercices avec les gants. Ok, c'est Donc, pas mal. c'est sac, circuit, sac, circuit. C'est toi qui es venu avec l'idée C'est moi et mes partenaires. d'intégrer les arts martiaux, un peu la boxe. Ouais, on était beaucoup, là. On est 3 gars. Josh Goldman, Mathieu Rosniak, Ok, avec moi. Puis Mathieu Rosniak, aussi, c'est un ancien professionnel. cool. Ben, il va reprendre des fights, là. Nice. Il est 2-1, il va reprendre des fights. Toi, je sais que tu es encore super jeune, 28 ans. Ouais, 28. Ouais. Est-ce que tes partenaires. Mathieu, mais 27. Ok, Ouais. vous êtes dans le 1% d'entrepreneurs slash fighters. Ouais. C'est pas Peut-être mal. moins que 1%. Ouais, non, c'est ça, c'est un peu. Parle-nous un peu de toi. Je sais que t'es né et t'as grandi à Montréal. Ouais, je suis né Il y a un petit hic. Ben, en fait, c'est pas un petit hic, mais c'est un questionnement que j'avais. Ouais. Alaoui, c'est C'est mon père. Ouais, c'est c'est marocain mon père. d'origine. Exactement, Ok. marocaine qui naîtra. Ok, donc Et ton père est mon marocain. père est marocain Et. et ma mère est québécoise. Ok, cool. Ouais. Ah, c'est cool. J'ai c'est 2 cool, c'est demi-frères marocains du côté à mon père. cool. Ok, Et eux, ils habitent aux États-Unis. ok. Et moi, puis je suis avec ma mère ici. C'est Mon cool. père est décédé par contre quand j'étais jeune. génial. Donc, j'ai jamais pu apprendre vraiment l'arabe. Ok. Mais. Ah, c'est cool, c'est Ah, cool. Puis parle-nous un peu de ton upbringing, dans le fond. Comment t'as goûté aux arts martiaux? C'était quoi l'élément déclencheur qui t'a poussé en fait à commencer les arts martiaux? Et quel art martial en fait t'as commencé à J'ai commencé en judo. Cool. Et j'ai commencé en judo jeune quand mes parents m'ont inscrit en judo. Et avec ça avec les années, tu vois, tu regardes des gars fight à la télévision, tu vois. Moi, je voyais Pride dans le temps. Ouais, Pride, c'était plus grand qu'UFC avant. la sauvagerie. Ouais, donc c'était Pride et ensuite, des fois, tu avais les combats UFC. Donc, quand tu vois ça, et tu es un jeune qui fait des arts martiaux, tu te dis, ah ouais, c'est sûr que je devais être en secondaire 3 ou 4. C'est ça, j'étais sûr de pouvoir le faire et tout. Et je me suis essayé après, disons, 2 ans après, quand j'avais arrêté le judo. Et Donc t'as fait combien de temps de judo? j'ai fait 11 ans. 11 ans. Ouais, longtemps. J'ai fait Tu t'es entraîné où juste? à Shidokan. Ok, cool. J'ai commencé à Gadebois, mais ça, c'est à côté de. J'habitais à Petite-Bourgogne. Donc, c'est à côté là-bas. Et ensuite, le camp Shidokan m'avait recruté, qui était dans le temps l'équipe nationale. Je pense que maintenant, c'est rendu un métropolitain. Ouais. Mais dans le temps, c'était l'équipe nationale. Je me rappelle, il y avait la Coupe Gadebois. Ouais, tu faisais du judo? longtemps aussi, ouais. Non, Ouais, à ouais. Boucherville. La Coupe Gadebois, c'était Ouais. au centre Gadebois. Exactement, je me rappelle. Toi, tu étais à Boucherville? Ouais. Donc, tu faisais la compétition d'équipe. Ouais, ah compétitions oui, d'équipe à de Boucherville, Boucherville. Ça, c'était exactement. la meilleure. J'en ai fait un peu avec Oli, Mike. Pour vrai, les peut-être compétitions que tu connais. d'équipe, là, dans ces sports-là, Oli était un peu plus vieux que moi, mais Mike, on faisait une compétition. Mike, on se connaît depuis un bout de temps, là, avant ça. Ouais, c'est pour ça que je l'ai vu un peu quand tu parlais avec C'est ça que Oli. t'aimes les arts martiaux aussi. Ouais, Tu non, vois, moi, je même suis un chose. super fan d'arts martiaux. Voilà. Mais moi, c'était vraiment. Mon père commençait avec taekwondo, judo aussi. Mais moi, mon déclic, c'était vraiment les films. Les films. Bruce Lee. Mais Bruce moi Lee, aussi, Jackie tu vois, Chan. moi aussi, mon père me disait toujours, regarde Bruce Lee, regarde Bruce Lee, Ouais. Bruce Lee. Ouais, c'est vrai. Puis est-ce que ben, en fait, la décision du judo
j'imagine, vu que tu as commencé à un certain âge, c'était tes parents, I guess? Ouais, ben, ils m'avaient demandé si je voulais, je voulais Ouais. à cause des films. Ouais. Les Power Rangers, Bah Bruce oui. Lee, Ah ouais. tous les trucs, c'est vrai, la télévision a rien d'influence. Mais ouais, en judo, c'est ça, j'ai commencé judo et tout. Puis Est-ce que tu t'es rendu à quelle j'ai ceinture? eu ceinture brune. Mhm. Tu vois, techniquement, j'ai compétitionné en brune et tout. Mais quand t'arrêtes, des fois, tu connais un peu le comité de judo. Ouais, bien Il sûr. faut que tu accumules des points pour avoir ta noire. Si On est dans le même. si tu t'absentes pendant 1 ou 2 années, en réalité, tu dois accumuler le triple de points. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que tu compètes à chaque fin de semaine. Je faisais jiu-jitsu je suis même retourné en judo rendu un bout, je disais je voulais ma noire. Mais j'ai vu que c'était trop compliqué. Non, c'est ça. J'ai Surtout, dit- faut que tu sois encore actif Ouais. pour avoir. Plus actif pour avoir tes points le plus Ouais. rapidement possible aussi Ouais. en compétition. Voilà. Mais est-ce que le Jiu-Jitsu est venu assez tôt dans le fond dans ta carrière ou c'était Direct, vraiment après j'ai le commencé à judo? boxer et j'ai jiu-jitsu en même temps. À 16 ans, je commençais à 9 ans. Ok. 17, À 16 ans? Début 17. Ok. Début 17. Ouais, Tu l'as commencé où ton MMA? à TKO avec Stéphane Potvin. Ouais. Parle-nous-en un peu. J'ai regardé ça un peu, ça avait l'air intéressant. Ça, TKO, c'est vraiment le. Justement, je suis allé à la Seb. Aujourd'hui, moi puis Seb, on a eu un petit sparring au gym. Ouais. TKO, là, c'était vraiment les. C'est un gym assez spécial de ce que C'était j'ai les Grants. compris. Tu connais les frères Grants? Ça me dit quelque chose. C'est Howard Grant, Otis Ouais. Grant. Ils ont le meilleur gym de boxe De boxe, ouais. au Canada. Absolument. C'est eux. Eux, ils étaient sur Brunswick. Et dans le temps, il y a quelqu'un qui est venu et qui a organisé un autre gym avec eux. Genre, ils ont ouvert une aile, puis ils ont étendu ça en MMA. Les gars, c'est les gars de Head Rush, je pense. Ok, ouais. Si je me trompe pas. Ok. Chez Head Rush, ils vendaient leur stock là-bas aussi. Les chandails, tout, tu sais. Puis le coach, c'était Stéphane. Stéphane Potvin, c'est mon premier sensei. C'est vraiment lui, quand tu me parles de Christophe, là, c'est l'élève à Christophe. Ah ouais, c'est la même mentalité, dans la même méthode de travail un peu. Voilà. Ruthless. Les gars, ils viennent au gym, là. Genre, moi, je suis arrivé la première fois, il me dit T'es qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis moi, j'ai aussi MMA, j'ai de l'expérience de judo, j'ai compétition dans le judo et tout. Il me dit Ouais, il me dit ok, viens à 7h. J'arrive à 7h, tous les gars sont là. Il me dit T'as des gants? Moi, j'ai pas de gants. Tu vois, je dis Non, j'ai pas de gants. Il me dit Ok, tout le monde, mettez vos manteaux, mettez vos gants. Ça, c'est ton premier cours, ça. Oui, mon premier cours. Ok, il vient. Au début, on avait fait des drills. Tu sais, on avait fait une couple de drills. Un peu de pad. Genre, ouais, même pas de pad, oublie ça, les pads. Pas de on n'a jamais fait de pad. On allait se battre sans faire de pad. Oublie ça, pas de bain, oublie les pads. Déjà là, on avait fait des drills, genre, attraper le kick, ou je sais pas trop, genre, un peu de lutte et tout. Là, il me dit, ok, il dit à tout le monde, mettez les gants. Moi, j'ai pas de Puis gants. ça, t'avais aucune expérience. Ben, pas d'éléments, non. Non, quelconque. C'était vraiment judo, that's it. Mais tu vois, tu regardes la télévision. Ouais. Fait que déjà, avec une ceinture brune de judo, grappling, tu comprends. Non, 100%. Surtout quand t'es dans un bon T'as club. quand même le body Tu comprends, mechanism. tu vas monter à cheval, tu vas aller en half-guard. Là, c'est ça, il dit, ok, vous essayez de le boxer, il me dit, toi, éviter les coups, tu vas les emmener au sol. Moi, je l'ai fait, éviter les coups, je les ai emmenés au sol, truc de fou pendant genre 10 minutes, j'étais brûlé. Ah, ça, c'est la méthode Mais c'est malade un peu, non? Mais C'est spécial. je suis revenu, puis ça, il m'a fait des fights, tout amateur. J'ai fait toute ma carrière amateur avec Stéphane. Ok. Jusqu'aux 2 derniers combats, puis ensuite. Puis ça, je lisais un peu parce que de nos jours, ici à Montréal, un peu la scène amateur qui résonne le plus, c'est vraiment la Ligue MFL. Puis, Maintenant! ouais, non, c'est ça, Non. c'est exactement. Bon, puis ouais, j'ai jamais eu d'NFL quand je me suis battu. c'est ce que je voulais en venir dans le fond. Puis je vois que tu as fait énormément d'organisations, déjà que ce soit en amateur ou pro, tu as fait énormément d'organisations. Ça fonctionnait comment les combats amateurs dans ce temps-là? Dans le temps, en amateur, ils étaient chanceux parce qu'ils pouvaient avoir des permis pour faire du MMA amateur à Montréal. Je sais pas, je pense que c'est le permis de la Fédération de boxe. Ok. Fédération de boxe mixte amateur. Ok. FBMQ, le truc genre. Puis les gars organisaient des galas, tu vois, t'avais des galas de pros qui faisaient des galas amateurs. Fait que, genre, la ligue, je me souviens de Joe et Benoît, ça c'est un. T'entends plus parler de ce gars-là. Mais ça, c'est quelqu'un qui s'organisait de booker chez les pros, mais il y avait des ligues amateurs. Fait que, les promoteurs étaient capables de faire une transition de amateur à pro. Puis tu avais de la qualité quand même. Ouais, puis en même temps, tu vois, ouais. qu'est-ce qui paye plus? Je pense qu'un gars amateur paye plus. Bien sûr, parce que tu payes pas tu Ouais. payes pas tes fighters. Tu vois? Donc, ils pouvaient supporter un peu de cette manière-là. Ok. Des fois, ça ne paye pas tout le temps chaud. Donc, tu vois, tu avais plusieurs ligues. Tu avais Jamie McGowan qui avait son gym. Il avait son ring, lui. Il battait dans un ring jusqu'à temps qu'il a fait de l'argent, il a acheté une cage.
Victory MMA, c'était big dans le temps. Fight Quest, selon moi, Victory MMA, ça me dit quelque chose. selon moi, Fight Quest a toujours été la meilleure. Ligue amateur. Ouais, au Canada, depuis, ils ont toujours gardé un haut niveau. J'y vais moins récemment parce que je suis vraiment occupé, mais j'adore aller à Fight Quest. MFL aussi, j'adore. MFL m'a surpris. Les derniers shows MFL que je vais puis que je vois, je suis C'est vraiment. maîtrisant comme ambiance, puis Ça m'impressionne. c'est pas mal. Je pense qu'ils ont été plus actifs durant la dernière année, puis les 2 dernières années, ce qui a permis à Maz, le owner de Ouais. président de l'NFL, de vraiment recruter des bons gars. Genre, je vais là, puis je vois qu'il y a des bons fights souvent. Absolument. Comme Will qui est derrière la Ouais, caméra. Will, le champ, hein? Champion. C'est ça. Yes. Tu vois, comme lui, je l'ai vu de MFL, tu vois. Mais c'est quand même cool. Ce que moi j'aime en fait, c'est de MFL, c'est premièrement maintenant ils ont une plateforme de streaming où tu peux carrément aller voir de la maison les C'est combats. vrai. Puis j'ai l'impression que c'est aussi, selon moi, dû à l'ascension du MMA un peu partout, que ce soit au Québec ou au Canada. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de visualité dans le fond, comment vraiment. Ouais, Tu sais, t'as plusieurs l'exposure, fighters, genre, l'exposure, exactement. les gens voient plus de visualité. Exactement, dans le fond, t'as déjà, je crois, 3-4 fighters cette année qui combattaient en MFL, qui ont fait le saut à TKO. Ouais. Donc quelques-uns dans ton gym, je pense. Yanis, il y a Yanis. Qui d'autre? Je sais que t'as un autre Taha, Taha, oui, exactement, Taha, voilà. oui. C'est ça, lui, les ça deux vient noms de qui Thaïlande. résonnent. Des fois, il vient à TriStar faire ses training, Ouais. mais je pense que lui, il est plus à l'aide à Thaïlande, genre head coach. Ok. Mais oui, Taha, c'est une machine. Puis dans le fond, là, t'as fait toute ta carrière amateur, disons, dans le gym Ruthless. Ruthless. C'est Le gym a fermé. ok. Le gym, ils ont fermé dans un bout, je sais pas pourquoi. Puis après, j'ai comme fait une transition, j'allais dans des gyms, puis j'ai fini à TriStar, tu vois. J'avais mon voisin JP Leclerc. Ok. Jean-Philippe Leclerc, c'est un bord de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, right? Ouais. Il était mon voisin sur ma rue, imagine-toi, toute ma vie, il était mon voisin. Donc sur ma rue. tu le connaissais avant. Quand je suis parti de Petite-Bourgogne, j'étais dans l'Ouest de l'île, puis il habitait sur une rue, il y avait genre 30 maisons, tu sais. Il habitait là, je le connaissais pas. Ah, tu connaissais pas, ok. Non, je prétends que, genre, je pense qu'il m'a vu dans les combats amateurs. Il s'est rendu compte que j'habitais à côté de chez lui. Un jour, il est venu, il a dit, Il est venu sonner chez toi. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. C'est Il est vraiment. venu sonner chez moi, il a dit, viens au TriStar. Je suis allé, et de là, c'est parti. Ça a combien de temps de ça? Ça a combien de temps que t'es au TriStar maintenant? Yo, presque 10 ans que je suis au TriStar. Ok, donc. Ouais, ça fait presque 10 ans. Ça fait genre 9 ans, ça a duré. Genre, amateur, j'ai commencé le MMA, j'ai fait 1 an, de 17 à 18. J'ai commencé à me battre. Puis. Ton premier combat, dans le fond, t'as commencé non, à. je pense, excuse-moi, mon premier fight, j'avais 19, je pense. Donc Genre- c'était 2 ans après que t'es commencé environ. Ouais, genre environ à 2 ans. t'entraîner. Ouais. Puis là, après, c'est ça, comme déboulé en 1 an. Genre, en 2 ans, j'ai eu comme 12 fights amateurs. Parce que t'es déjà là à 13 combats pro. Hein. Ouais. Ce qui est pas mal. Hein. Ouais. C'est fou, hein. C'est C'est fou, ça incroyable. s'accumule, tu t'en rends pas compte. Ça s'accumule, puis je vois aussi que tu t'es battu un peu partout dans le monde. Ouais. Ce qui est. Mais avant d'arriver là, je vais parler un peu de TriStar parce que j'ai l'impression que TriStar, il y a comme un nuage que personne ne sait qui règne autour de TriStar. Comme mystérieux, C'est genre. mystérieux, tu sais. Mais yo, parce que les gens, ils veulent juste pas venir. Bro. Mais Parce que les c'est- fighters, ils sont genre, tous les fighters sont genre, yo, moi je veux pas de TriStar. Moi là, man, tu sais, genre, J'ai l'impression que c'est ça. viens au gym. Exactement. Viens faire ton training si t'as envie. Puis t'as Si- tellement de talent Mais aussi. ouais, si t'as du beef avec quelqu'un, genre, ok, viens pas, mais genre, t'as pas de beef là, y'a pas de Mon beef. père, c'est Des- grand là. Des fois, c'est souvent, je pense, c'est les coachs, les autres coachs, Ils ont peur un peu. ils veulent pas perdre leurs élèves au TriStar, mais genre, check, il y a des gars comme Richard Ho, c'est le meilleur exemple. Il emmène tous ses gars au TriStar faire le Ça, c'est sparring. H2O, right? H2O, il Ouais. emmène tous ses gars au TriStar faire le sparring. Il leur dit souvent, ceux qui sont au niveau, ceux qui ne vont pas emmener des gars se faire mal. Mhm. Ceux qui sont au niveau, ils envoient tous faire le sparring. Ils vont même les encourager de faire le grappling chez les pros. Après, eux, ils s'entraînent avec lui le soir. Là, Question de loyauté. même question de. Ils ont leur connexion avec le coach. Leur chimie, ouais, mais c'est ça que moi j'ai toujours dit. Moi je pense que pour un entraîneur, sa priorité c'est vraiment l'avancement de son jeune. Ouais. Si tu peux pas. Si tu peux pas ramener autant de différentes personnes pour sport ou whatever, puis juste la chimie que, I guess, vous avez au TriStar avec autant de talent, si t'arrives pas à laisser ton genou aller s'entraîner là-bas ou quoi que ce soit juste parce que tu veux pas Ego, peur ou genre quoi que ce soit. pride. Exactement. Je
trouve ça un peu dommage parce que t'empêches énormément. Écoute, on est à Montréal, Ouais. puis si t'écoutes un peu partout, le nom TriStar, le nom Firas Zahabi, il résonne Bro, énormément c'est partout. comme ça partout dans le monde. Tu vas aller à Greg Jackson, tu vas aller n'importe où, il y a toujours des gyms où ils vont jamais envoyer leur gars là-bas parce qu'ils veulent juste. Tu sais, t'as les shows amateurs. Ouais. Des fois, c'est ça aussi, t'as les shows, des gars qui vont se battre un peu en gym, mais genre, écoute, à la fin, c'est un fight. Genre, c'est sûr que tu vas pas aller t'entraîner avec nous puis te battre. Ça, c'est un truc d'autre Firas. Et puis, je respecte ça énormément. Ce qui fait du sens. Ça fait du sens. Tu Ça veux fait pas du avoir un sens, gars ouais. qui vient s'entraîner avec toi qui peut se battre avec toi. Dans le sens que peut-être, en amateur, tu n'es pas obligé d'envoyer tes gars. Tu n'es pas encore nécessairement au niveau d'utiliser le TriStar en amateur. Tous les gars, ils sont bien dans leur gym. C'est ça. Au moins, ils vont apprendre. Mais quand tu es rendu à être un pro, puis tu as des fights pro, T'habites à Montréal. tu habites Moi, à je sais Montréal, exactement. va faire ton sparring là-bas. Tu sais. Ouais. Dans le sens que c'est quoi, genre, ok, ouais, il y a peut-être 15 gars, 10 gars de ton poids, tu ne pourras pas te battre contre. C'est ça. Tu sais, tu vois là, tu as peut-être même pas 10, peut-être 6 gars de ton poids, 7 gars par weight class max, on va dire, tu sais. Ok, tu as 7 gars que tu peux pas te battre contre. Mais encore là, tu sais, je veux dire, à part le fait que si, admettons, vous vous battez dans la même organisation ou quoi que ce soit, Ouais. je veux dire, tu peux quand même spar avec le monde de ton poids. Tu sais, admettons, Ouais, mais tu ça arrive souvent, je veux dire. Ouais, mais tu sais pas, faut pas que ça arrive. Non, Moi, je j'ai comprends. jamais fait un sparring avec un gars avant. Actually, oui. Kevin Walker, j'ai fait un sparring avec lui une fois avant que je me batte. Je pense que c'est pour ça qu'il voulait pas le fight. Mais. Ah, parce que tu l'as dérangé en. Je tu l'as sais pas, non, dérangé je en pense sparring. qu'il m'avait chopé une clé de bras. Ah moi, ouais? Moi, je savais pas que. Je pensais que c'était vraiment genre personne. Genre. Fait que genre, je suis arrivé, pam, j'ai fait genre 3 rounds avec tout le monde. Je le prends, lui, pam, je le mets sur le dos, je le tape, je le tape. Chopé une clé de bras. Ok. Moi, c'est sparring. Ok, je tape. Je veux pas. Je pense qu'après ça, il pensait qu'il allait Comme me fuck it, il pensait qu'il allait me voyer dans un fight. Là, mais avant de ça. mais je veux dire, tu sais, tu l'entends souvent, là, along the line, tu vas finir par te battre quelqu'un, mais c'est juste question, c'est vraiment juste question de, disons, destiny ou whatever. Ouais, tu sais. mais si c'est Tu pour peux pas des le prévoir en millions, tant que tel. tu te bats pour 100 000, 200 000, Ah, c'est ça, 300 000, ok, tu tu l'entends. t'en fous, c'est ton boy, ok, fuck. Masvidal qui s'entraînait, Ben Askren qui s'entraînait, tu sais, Ouais. des histoires de gym d'il y a 10 ans. Ouais. Je pense pas qu'ils savaient qu'ils allaient se battre Non, c'est vrai, 10 t'as ans raison, plus t'as tard. raison, t'as raison. Ça, c'est perso, je Mais sais pas. c'était un plus petit monde dans le temps aussi. Ouais. Mais Dans c'est le ça. temps, c'est t'allais dans ça. les gyms, t'avais peut-être 10 gars qui s'entraînaient. Ouais. Maintenant, tu vas dans les gyms, t'as 40-50 gars, dans le sens que tu viens au tracer, tu vas pas te battre, là. Les chances sont que tu vas juste. Ouais. Le marché est ouvert, bro, il y a des milliers de fighters dans le monde. Votre classe pro, là, dans le fond, vous êtes combien? Parce que chaque fois que je vois une vidéo comme ça, vous avez Il y a l'air quand même énormément. beaucoup, ouais, il y a quand même beaucoup. Mais il faut que tu te rendes compte aussi que les gens des mêmes classes, ils sont ensemble. Fait que genre, quand tu vois 50 gars, en réalité, toi, tu travailles avec peut-être 10 gars max. Mais c'est ça que. Tu travailles avec peut-être 7 gars max. Sur tout le 50, toi, tu travailles avec 7. Mais quelqu'un d'autre travaille avec 7 autres. Tu Ouais. comprends? Dans le sens que on est beaucoup de pros, puis on est juste assez. Peut-être genre 30, 40. Ça dépend. Genre, les lundis, il peut y avoir 40, 50 personnes facile. C'est ça que je trouvais fascinant quand j'écoutais toi et Oli, dans le fond. Vous aviez pas l'air à savoir c'était quoi vos horaires, même si Ouais. dans ma tête, vous vous entraîniez tous ensemble. Tu sais, tu t'entraînes midi, non, telle affaire. Ça avait l'air un peu nébuleux, en fait. Ouais. Chacun a ses horaires, chacun a. Ouais, parce que, pour vrai, c'est peut-être un truc que dans le MMA, il n'y a pas beaucoup d'encadrement. Ok. Tu comprends? T'as pas, tu peux demander à Will, tu vois, t'as pas quelqu'un qui te dit, OK, les gars, le programme, c'est ci, ça. Ton coach, c'est rare qui va dire, genre, oh, on fait ci, on fait ça, on fait ça, OK, après cardio ici, on fait ci, on fait ça, OK, là. Tu vois, les coachs, ils vont dire, regarde, ils vont offrir leur training. C'est à toi de faire ton horaire autour, parce que, genre, ton jiu-jitsu, peut-être tu le fais là-bas et tout. Coach check. TriStar, grappling, c'est le meilleur. Striking, il faut que tu prennes les coachs. Certains coachs au TriStar, mais ils sont occupés. Ils donnent les classes. Tu vois, tu as Sanjo. On a reçu TJ, Sandro d'ailleurs. Ici. Tu as Conrad. Je veux pas oublier des noms, genre, tu Ouais. vois, mais tu as plein de coachs que, genre, ils sont occupés aussi. Donc, il faut que tu te bookes avec eux, tu trouves tes horaires. Carrément, tu Lévis, bookes et tu tout. vois, tu trouves tes Ok. horaires. Ils ont des classes de striking, mais bro, les coachs ne vont pas te tenir les mitaines. Les Non, gens ne c'est tiennent ça. pas les mitaines dans les classes. Fait que genre, faut que tu trouves un coach qui tienne les mitaines. Donc là, c'est pas les mêmes heures que les autres. Fait que le grappling, c'est souvent aux mêmes heures. Sparring aux mêmes heures. Mais striking, ça dépend. Ferraz, c'est dans une classe de striking qui est vraiment bonne. Mais juste, il peut pas tenir les mitaines pour tout le monde non plus, tu sais. Puis faut pas qu'il s'attende à ça. Il faut booker ton coach. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne? J'essaie de comprendre. Il y a tellement de monde au TriStar, que ce soit amateur, pro ou juste du monde qui veut se mettre en forme. Dans une journée, est-ce que vous croisez? Ouais, for sure. Ça se croise? Lundi à midi, c'est les pros.
Lundi soir, c'est touche. C'est avec les amateurs et les pros, tout le monde est mélangé. C'est touche. Genre, c'est le sparring, mais pas fort. Ok. Vraiment pour le coup d'œil. Mardi à midi, c'est pro sparring. Ça, tout le monde, tous les pros sont là, on se voit les lundis à midi, on se voit les mardis à midi, on se voit les vendredis à midi. Parce que ça, c'est grappling pro, sparring pro, sparring pro. Tu vois? Ok. Après, il y a grappling le soir pour tout le monde et les touch. Mais comme je te dis, c'est là que tu vois que les gars de Rich, eux, ils font leur entraînement pro au TriStar. Là, ils vont chez eux, ils font leur grappling chez eux. C'est Chez aussi eux, bon, ils ouais. font leur truc, ils ont leur propre technique, ils ont leur propre truc. C'est vraiment pour la qualité de partenaire que tu trouves à TriStar à la base. Au pro, au truc pro, parce qu'après, chaque gym a leur grappler. Maintenant, il y a des grapplers tout le monde sait grapple, tu sais. Ouais, C'est tout le monde qui est rendu bon, genre en grappling maintenant. Tu peux aller dans n'importe quel gym, un gars qui est bon. Est-ce que. Moi je trouve ça fascinant parce que ça fait longtemps que je suis quand même fan justement d'anime et tout. Puis, comme tu as dit, tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde s'y met, tout le monde pratique, puis tu as énormément beaucoup plus de qualité, de talent que Oui, tu en avais sure. jusqu'à 10 ans. Toi, dans le fond, quand tu as commencé au TriStar, ça t'a pris combien de temps avant ton premier combat pro? Mais yo, oublie pas que j'avais fait plein de combats amateurs. Ouais. J'ai fait comme 2-3 combats amateurs avec le TriStar, actually. Fait que disons 2 ans avant mon combat pro, j'étais prêt, là, genre. Moi, je trouve que 12 combats amateurs, c'est trop. Je vois les gars avec les petits gants, la MFL, la Fight Quest. Moi, je fais 4 combats comme ça, ouais, écoute-moi, hein. Moi, je fais 4-5 combats comme ça, après, Bon, j'ai un match tu fais le pro. saut. Et c'est des petits gants, c'est Ouais. dans une cage, tout le monde oublie. Tu C'est tapes la pour même de chose, vrai. moi, Ouais, je c'est mets ça, les coudes et exactement. les genoux. Mais c'est ouais. Je comprends que c'est aussi- pour bâtir d'expérience. C'est aussi, ouais. Ouais. I guess c'est expérience puis confiance, mais je comprends ce que tu veux dire. Là. Tu te tapes déjà pour de vrai. Ouais. Donc, Après ça, il faut être au courant de c'est quoi le gap de c'est niveau. ça, là. c'est vraiment Ouais, ça. c'est ça. Mais je pense que le gap, tu le réalises seulement quand tu fais ton premier Quand combat. tu fais le saut. C'est comme, Ouais. est-ce que j'ai ma place ou pas? Si tu fais Il y finir. a une bombe là, chez les pros dans les débuts. Là. Non, c'est ça, Dans bien sûr. genre jusqu'à 3-4 fights, comme 3-4 fights, t'as plein de gars qui devraient pas être là. Mais 3-4, t'en c'est as ça. plein là qui C'est vont. essai-erreur en fait. T'arrives, devraient tu pas viens, être tu te fais starch. 5 et plus, tu commences à te c'est faire sûr. des Non, hills. non, c'est sûr. Mais tu sais, ton premier combat pro, tu l'as fait ici au Canada? Ouais. Ouais. J'ai fait ici au Canada à la Ligue, je veux pas moi, ProStar, Ok. Eric Leclerc. Ok. Non, pas Eric Leclerc. Moi, honnêtement, ça me dit rien. Ça te dit rien, hein? Non. La Ligue c'était Empire. Empire, par exemple, ça me dit quelque chose. Ouais. Empire MMA. Ok. C'était la Ligue au ProStar. Eric Bertrand. Puis ça s'est passé comment pour un premier combat? T'as C'est vrai, c'était contre Kevin Walker. T'as gagné, ouais. Ouais, c'était la dernière minute, je pense qu'ils avaient besoin d'un remplacement, moi je l'ai pris. Moi j'étais booké pour me battre contre quelqu'un d'autre, lui il était booké pour se battre contre quelqu'un d'autre. Dans la minute, j'ai pris. C'était une bonne décision, mais vraiment une bonne décision où j'ai vraiment pu enjoy les petits gants, puis vraiment la. Puis on parlait un peu de la légende, M. Christophe. Ouais. M. Christophe Midou. C'est quand que dans ta carrière, M. Christophe est apparu en fait, Après le premier fight. premier fight Après le pro? premier fight pro. Est-ce que, parce que j'ai vraiment l'impression de la manière que le monde en parle, il fait le tour du monde puis il scout un peu à droite à gauche. Ouais, j'avais vu avant, je connaissais Christophe depuis que j'étais avec Potvin, tu vois, genre. Mais depuis le premier fight pro, il est revenu, je l'ai vu au gym, parce que George se préparait pour se battre. Je pense que George il se battait contre Hendrix, non. Ouais, George a fait Hendrix, puis après il a fait Michael Bisping, right? Ouais, Hendrix c'était son dernier C'est son fight fight. avant. Avant, ouais, fait qu'il se le préparait layoff. pour Hendrix, là. Ouais. Tu comprends? Fait que, c'est ça, il était avec George et tout. Fait que Donc il était encore autour de George, même après son avant-dernier fight. ouais, Dans le fond, il a tout le temps été là Même avec George. Bisping, il était avec George. Ok. Même Ah là. ouais. Ouais, Ok. toujours. Puis là, il m'avait justement dit, t'es toujours là, checker les préparations, tout. C'est comme le gars qui met le charbon, tu vois, il sous le feu, il Ouais, fait ouais. chier un peu. Ah ouais, c'est ça que j'entendais un peu hier. C'est bon, mais c'est ça Il qu'elle pique fait. un peu Ouais. pour réveiller quelque chose en toi. Ouais, en fait. voilà. Ouais. Puis ouais, c'est ça, il est arrivé, puis il m'avait demandé de faire un sparring avec un de ses gars. Puis il m'avait dit, tu veux aller en Russie? Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le sparring? Tu vas starch, puis t'es comme. Je dis starch. Ouais. Ouais, le gars, là, j'ai plus rien à retenir. Ouais, non, t'es comme. Pas de vraie ça histoire fait- avec ce gars-là, mais il y a des longues histoires avec ce gars. Ah, ok, il y avait déjà un Mais- petit peu. Non, maintenant, récemment. Ah, Chris, ah ouais? Je l'ai starch. Je l'ai starch. Tu 7 ressorti ça un peu, c'est comme. 7 rounds, c'était l'enfer pour lui. Ah ouais? Ouais. 7 rounds, là. 7 Puis moi, j'arrêtais pas, moi, je restais, le round finissait. Je restais dans la terrasse, mais Christophe qui était assis là. Puis les deux, ils étaient comme.
Il disait rien, mais là, il était là. Ah, j'étais dans le sol. Ah, ah. 7 rounds. Tu te sens Sans comment arrêt. après ça? Tu te sens comment après ça? C'est pareil le mercredi soir. 7 rounds. Mais ce que je vois à force de regarder tes combats, c'est que premièrement, ta boîte à cardio est incroyable. Je veux dire, C'est la cardio, c'est l'expérience, je pense. C'est vraiment. c'est là où je m'en venais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Parce que tu le vois, du monde comme Tony Ferguson, tu sais, il y a certaines personnes que littéralement, je crois que c'est génétique. C'est une question de génétique, ils l'ont, puis. Tu sais, c'est beaucoup de cerveau. Dans le sens que, ouais, tu travailles ton cardio, je travaille mon cardio, je fais mes scores sur les machines, tout. Mais le cardio que je travaille, c'est de haute intensité. Donc, tu montes ton heart rate, puis là, après, tu dois récupérer vite. Ouais. Tu montes ton heart rate, mais c'est ça le fight. Tu sais, Will, dans le fight, t'es là, tu boxes, pam, 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 pam. Là, il y a comme une pause, les gars, vous êtes devant. Ça, tu tentes le jab, pam, puis là ça explose, pam, pam, il y a un scramble, vous arrivez au sol, il y a une pause, il faut t'habituer ton cœur à descendre et à remonter, descendre, remonter. Puis je trouve qu'avec l'expérience, c'est facile de ne pas avoir ton cœur qui monte. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà au judo en tant que tel? Parce que C'est pas la même chose, hein. c'est ça que j'allais dire. C'est pas la même chose. Puis où je voulais transitionner, parce que premièrement, je remarquais, t'es beaucoup plus du style grappler, même si t'as une boxe explosive, puis t'es hyper bon avec tes mains. J'aime Exactement. une ressource. Mais Puis, ouais, comme tu c'est ça disais, que- je voulais dire, tu m'as fait penser à quelque chose quand tu as dit ça. Il y a deux cardio. Comme tu m'as fait remarquer là, il y a deux cardio. Il y a une cardio de grappling et une cardio de boxe. Ouais. Puis il y a un cardio où tu dois être capable de mixer les deux. Fait quoi? Cardio-wise, dans les fights, j'étais plus à l'aise de grapple. Toutes mes premiers fights amateurs, plus à l'aise de grapple. Je pouvais aller. Mais là, quand tu commences à boxer, c'est un autre cardio. Ouais, c'est ça. Il faut être capable de. Oh, ouais. C'est ce que je trouve fascinant parce que tu as un cardio différent pour chaque sport que tu fais. Tu peux être joueur de football, soccer, disons, tu cours 90 minutes, tu viens roll, 5 minutes, t'es essoufflé, tu es mort. 100%. Et c'est fascinant. Tu peux pareil. roll pendant 3 heures, Ouais. tu vas boxer, t'es mort. Exact. Tu boxes pendant 3 heures, tu viens roll, t'es mort. C'est Exactement. fascinant. Puis j'ai jamais compris pourquoi. Je sais pas si c'est parce que tu n'utilises pas les mêmes membres de ton corps ou juste. Je sais pas. Hein. Ça et cerveau, je pense, des manières différentes de forcer et ton cerveau, comment ton cerveau réagit. C'est bien d'être habitué à quelque chose. Quand tu es vraiment habitué à quelque chose puis tu es calme, c'est bien. Tu vois, comme quand tu joues aux jeux vidéo, Ouais. tu sais pas, tu es oh fuck, tu sais pas où aller, mais quand tu connais plus le jeu puis tout, tu es plus calme, tu es plus focus. Plus focus. En fait, tu sais quoi ton game plan. Ouais. Tu l'as déjà. C'est là qu'avec l'expérience, ça voilà, rentre. exactement. Ouais, c'est là que l'expérience rentre. C'est ça l'expérience. C'est beaucoup de, tu sais, t'es fatigué, l'autre aussi il est fatigué. C'est des trucs qu'il faut savoir. Tu sais, c'est des trucs, là, je suis en train de donner des secrets, là. Mais tu vois, ce qui revient beaucoup aussi quand tu entends certains fighters, c'est carrément un jeu de poker. Il faut que tu gardes ton poker face, t'es fatigué, Ouais. t'as eu mal ici, ça. Il faut que l'autre te lise, t'arrives à le lire. C'est c'est mind game à 100%, puis ça a l'air cinglé, c'est fou. Ah ouais, grave. C'est vrai c'est- qu'il faut pas. Mais pour revenir à ton premier combat pro, comme tu as dit, tu avais déjà énormément de combats amateurs. Tu as fait le saut chez les grands, comme on dit. Ouais. Comment tu te sentais avant d'entrer dans la cage? Bien, man. Pour vrai, bien. Puis je trouve que c'est encore un de mes combats où j'ai peut-être le mieux performé. Pas celui. Je suis sûr que j'en ai d'autres, j'ai fait des bonnes performances. Mais je trouvais que dans celui-là, j'ai vraiment. J'ai que des highlights, mais les highlights sont fous, tu vois. C'est sharp. Tout sort sharp, pam pam, sans hésitation. Genre, je me souviens dans le fight, c'était vraiment un des premiers fights où, genre, j'allais lui mettre debout, tu vois. Oh, j'allais ouais. vraiment rester et puis j'allais le taper. Puis je m'en souviens que je me disais, allez, garde les mains collées en haut, tourne les épaules, pam, pam. Dans le sens que, genre, Ça spinait à l'intérieur. ça allait, tac, tac, tout allait bien. C'est un des meilleurs fights. Pour vrai, c'était bien. Puis, Mais un des pires fights. comment ça? Ouais. Ah, t'es dans le back, t'es là, t'es nerveux. puis Mais c'est ça, c'était un peu. C'est Avant wack, ça, c'est d'entrer, wack. ça, Ça, je veux ça a dire, l'air wack. Tous je les veux dire. fighters, là, gros tips, ça sert à rien, ça. Ouais. Genre, ça sert à rien. Mais genre, I guess que je veux dire, tu le contrôles pas à 100%. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, tu rentres dans une cage puis tu s'en vas te taper. Non, c'est vrai. Donc, Ouais, mais. je sais pas ce qui s'en vient. Je viens de je te veux pas. dire, à la fin de la journée, tu rentres dans une cage, tu te bats, c'est tout. Ouais. Ça va pas, faut pas penser que ça va changer ma vie. Faut pas Non. penser des trucs de fou, des trucs. Faut pas penser que genre que c'est. Que ça va être ce fight-là, c'est la révélation d'une page d'un livre religieux, là, tu comprends? Ouais. C'est une fight. C'est ça. Tu rentres, tu te bats avec quelqu'un, tu sors, c'est tout. Tu gagnes, les gens ils s'en foutent complètement. Tu perds, ils s'en foutent encore plus, tu vois? Ouais. Fait que, il faut beaucoup de fighters, il faut pas qu'ils soient là, puis qu'ils soient nerveux, genre, t'es pas comme ça avant de jouer une partie de soccer ou avant de C'est jouer ça. une partie de basketball.
Exact. Puis, tu performes bien autant dans le sport-là. Fait que pourquoi t'es pas juste. Tu fais ton sport, t'es aux aguets, t'es réveillé, t'es pas lazy. On va performer. T'es réveillé, tu ouais. vas performer, c'est tout. Exact. Mais tu sais, puis c'est comme tu as dit un peu, le monde il s'en fout que tu gagnes ou tu perds, c'est un peu vrai. Bon, en fait, c'est Ouais, vrai à c'est 100%. vrai. Ce que je voulais dire, c'est que c'est le seul sport, ce que je trouve fascinant, c'est le seul sport où il faut que tu donnes un respect aux combattants et il y a un respect qui règne. Peu importe combien l'autre personne a trash talk, que tu l'aimes pas ou pas. Tu sais, on a eu l'exemple avec Colby Covington. Tu te sentais mal presque pour le gars, même si Ouais. tu sais, il a donné une performance de malade, mais à la fin, tu peux pas, tu lui dis, oh merde, il est rentré. Il s'est t'a battu, donné un après il s'est 5 battu. T'as donné un 5 Ouais. rounds de malade, même si tu l'as haï. Moi, j'ai été au press conference, j'étais à New York pour le BMS fight. Yeah. Puis à la pesée, tu sais, la pesée cérémoniale, il y avait juste avant le press conference. Je te le jure, il n'y a pas une personne dans la salle qui applaudissait Covington. 100% de la place, incroyable. C'était ridicule. Ouais. Puis j'avais l'impression que ça me dérangeait pas. C'est Puis ça. tout le long, je suis comme, tu sais, je comprends que c'est ta gimmick, je comprends, mais ça doit Ça va faire déranger, chier. ben oui. Après, c'est quoi, tu rentres dans Personne au t'aime, restaurant, les gens Bro, le monde il crache sur toi. crachent des cartes dans ta bouche. Ouais, c'est ça. C'est horrible, non, je sais. Mais tout ça pour dire, il faut que tu respectes. Après ces le gens-là. fight, les gens l'ont plus respecté un peu plus. Bah oui. Mais ils étaient contents qu'il ait perdu, mais Ah ouais, tout ils le ont quand monde. même dit genre, ok, il a fight, il était là, il a pris son beating. Mais là, j'ai une question pour toi. Yes. T'étais à MFL, le dernier MFL? Non, mais je l'ai vu, Tu l'as en vu live? division, ouais. T'as pas vu le fight avec Tyler Freeman puis Matthew Cooper? Là, je retiens pas ok, les noms. le gars de Tri-Strike s'est battu, c'est quoi? Tu Ok. parles de disrespect et tout. Bon, l'autre gars, toi, t'as vu ça, Will? le J'ai fight? pas vu ça. Mais l'autre gars, c'était pas de disrespect, là, genre. Puis à la fin, genre, Comment, tu genre, peux il pas te sortir. tentait, genre, dans la cage? Le gars, quand il marche, il regarde à travers la cage, il est en train d'insulter. À ce qui paraît, moi, je savais pas, j'étais pas au courant, mais des semaines avant, il arrêtait pas de lui envoyer des messages Facebook, je vais te coach, je vais te coach, je vais te coach. Un petit bully, internet bully, là. C'est un mort. Ouais. Il est là en train de talk shit, il voulait le défoncer, et Tyler le sleep. Tu vois, c'est tellement Tant mieux. beau. Le Mais ça, feeling c'est était tellement ouais. satisfaisant Ah, c'est d'être dans incroyable. le coin à Tyler, puis il sleep, puis pas juste il sleep, puis il commence à le défoncer jusqu'à temps que l'arbitre vienne l'enlever. Tu comprends? Fait que là, quand la personne savait qu'il dormait, là, le gars il se défendait, il tombe dans le triangle, il bouge plus, Tyler commence, pow, pow, pow. L'arbitre vient, l'enlève, le gars il dort. C'était trop bon, tu comprends? Et... Je pouvais pas me sentir mal pour lui. Mais, ok, ouais, c'est Je ça. pouvais pas. Yo, il était sur Ouais, son dos, puis ouais. il disait au gars, bats-toi comme un homme. Oh, Ferme ben, ta gueule, ouais, non, bats-toi. c'est ça. Ouais, Tu comprends? Ta gueule, Genre, ouais, ses ta parents gueule. étaient derrière moi, bro. Puis sa famille était derrière moi, puis j'essayais vraiment de rester calme. Rester Puis je me dis, respectueux. voilà. J'ai dit, il faut vraiment que je reste respectueux, mais lui, il se respectait même pas devant sa famille. Mais c'est ça l'affaire, man. Ouais. Il Parce que paraissait comme un con je retiens ce devant que j'ai tout dit. le monde. T'as certaines personnes que. Ah, je peux pas. Ouais, C'est non, mal faut pour que lui. même après, Ah, surtout quand tu te fais starch, puis genre, t'as paru pour un con, là. Je voulais dire, faut quand même que surtout quand, tu sais, il y a eu la situation avec Stephen A. Smith et Joe Rogan un peu dernièrement. ouais, Puis, le narratif, en fait, de la conversation, c'était, premièrement, t'es pas un combattant, et tu devrais pas parler comme ça d'un combattant, right? Puis, c'est sur ça un peu que je me dis, faut quand même choisir. Mais il y a certaines personnes qui font, tu ennuies, j'étais comme, bon, t'as cherché, tu t'es fait knock-out, t'as parlé trop, si ça te C'est bon, faisant, arrête, il y a des gens après là, qui étaient en train de niaiser avec des memes, puis tout après sa défaite. Ouais. Tu vois, c'est. Mais C'est lui, chiant, il a mais mérité. il s'est mis dans cette position, il s'est mis dans cette position. Il a mérité. C'est- Faut que t'assumes. J'ai adoré comment Askren a pris sa défaite. Ouais. Je crois que le soir même, Ouais. il est allé sur Twitter, il dit bon ben, hats off. Il a gagné des fans. Ouais, bien sûr. Tu vois, il a Moi, je le perdu, respecte mais il a gagné énormément. des fans. Ouais. Les gens qui le détestaient, Askren, tout le monde le détestait. Tout le monde était comme, yo, ben Askren, c'est pas se battre, je suis un lutteur, tu vois, tout le monde le détestait. Il bat Robbie Lawler de la manière la plus whack. Tellement que tu peux whack, battre. le gars, il est là, Il est il comes content, up. et tout. Fait que genre, tout le monde avait la haine. Mais tu je vois. crois que ce qui a énervé le monde, c'est son post press conference où il dit, tu sais, clairement, il y avait le thumbs up et tout. Le journaliste lui dit, est-ce que tu comptes lui donner un rematch? Le gars est comme non. Non. Genre, pourquoi, tu sais? Je le bats. Ah, t'es wack, là, tu sais. Puis après, il se fait starch par Masvidal, Ouais. mais... Mais tu vois, les gens l'ont aimé après parce qu'il a dit, genre, il l'a pris sur le chin, puis il a changé. Ouais, mais c'est ça. Le gars, il tweet. Il disait justement, c'est incroyable, par exemple, puis je vais en venir un peu plus tard, sur tout ce qui est CTI, puis coup à la tête et tout. Mais le gars, carrément, après le knockout, il a dit,
je me suis réveillé à l'hôpital. En fait, non. Il était conscient tout le long. Mais sa conscience est revenue à l'hôpital. Il sait pas ce qui s'est passé entre l'hôpital et le Margal. Quand j'entends ça, c'est fou. C'est spécial. Hein. Il dit, je me suis réveillé avec le dernier fight qui jouait. C'était Santos et John Jones. Mais ouais, tout ça pour revenir, on va revenir un peu à tes combats pro. Fast forward un peu, parce que et puis c'était la première fois que je voyais ça. J'ai regardé un de tes combats, j'ai passé à travers tes combats. Premièrement, la plupart de tes combats, tu finish soumission. Ouais, on essaye de Heel faire hook, ça, ouais. clé de jambe, Ouais. tu les as toutes faites. Est-ce que je veux savoir, parce que d'expérience, j'ai toujours eu l'impression que le Newaza, le sol au judo, est vraiment, il est juste, comme tu disais un peu hier, tu arrives, tu te mets en tortue, puis tu attends que tu te fais relever, puis ça repart. Ouais. Puis, est-ce que c'est vrai, ma soeur est encore en compétition, puis il travaille énormément, beaucoup plus sur le Newaza, sur du sol. Est-ce que toi, tu avais cette habitude-là de justement, un peu juste Moi, j'ai commencé le jiu-jitsu avec Potvin. ou c'était vraiment le jiu-jitsu qui t'a embarqué là-dessus? Avec Potvin. Okay. J'ai commencé, tu vois, on connaissait Gigi Gatame en judo, et Bataleo, c'est tout, genre Sakaku, le reverse triangle. Ouais, bien sûr. Mais sinon, c'est pas mal tout. Ils t'apprenaient pas vraiment à faire des sweeps, puis genre, taqueta. Tu vois, quand tu remettais dans la garde, tu prenais une jambe, taqueta. Ouais. Tu sais, genre, fuck, Ça, mais là, c'est genre, laisse-le travailler envie, un peu, genre, laisse-le passer, tu sais. Et non, c'est ça, je suis retourné au judo une fois, comme je t'ai dit, j'avais essayé de retourner. Je connaissais déjà le jiu-jitsu et tout, j'avais étranglé les gars avec des triangles, puis eux, ils comprenaient pas ce qui se passait, qu'on faisait des Newaza. Fait que j'ai compris justement, ça sert à rien. Mais c'est ça, c'est fou. Parce que tu y penses, puis genre, puis tu sais, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui dit, juste, ça c'est la clé du succès, genre. Mais si réellement, admettons, si un compétiteur en judo pratique son jiu-jitsu, genre, il va gagner. Je veux dire, au moment où ça arrive, déjà l'enchaînement du debout au sol se fait hyper facilement. Mais t'as-tu regardé les Olympiques récemment en judo? Je les regarde tout le temps. Tu connais Travis Stevens? De nom, non. Regarde, c'est lui qui fait ça, il gagne. Je pense qu'il n'a pas gagné les Olympiques, mais il fait gagner les mondiaux. Puis tout, je pense qu'il était aux Olympiques. Il y a un Russe aussi aux Olympiques qui gagne comme ça. Ils font les clés de bras et tout, ils viennent, tac, ils font tomber à genoux, pop, ils font la clé de bras. Exact. Et genre, ils font un truc où c'est coca. Puis là, puis ils viennent, puis... C'est ça, tu n'as pas besoin de le rentrer comme si tu rentrais pour un hippon, c'est juste que tu veux qu'il soit au sol vite fait, et puis... En ballon de coca, puis hippon, c'est des points... Ouais, c'est ça, c'est des points au judo, exactement. Mais, donc c'est vraiment, ton amour pour le sol est parti du jiu-jitsu, au judo, c'était vraiment juste, on est debout, puis le sol, t'es obligé de roll, parce qu'on te demande de faire des randonnées au sol, whatever, là. Mais les judo, pour vrai, le judo, ça te rend un bon lutteur. Ça te donne la différence dans ta lutte. Parce que là, t'es pas juste en train d'essayer de lutter, puis tu reprends avec tes mains, lever la jambe, prendre l'underhook, tu prends la jambe, tu fais un crochet. Tu vois, tu tiens les hanches, tu fais un balayage. Mais comme on s'entraîne encore, ce que j'ai l'impression, surtout quand on fait, admettons, on fait nos randonnées de lutte, quand on a des classes de lutte, j'ai vraiment l'impression que le réflexe des hanches est clairement beaucoup plus avancé au judo, là. Mais quand tu y vas sans judo-gi, puis que tu arrives à avoir tes hooks et tout, c'est incroyable comment ça rentre beaucoup plus facilement que... Underhook seulement, par contre. Ouais, non, c'est ça, ouais. Oublie ça, overhook, là, tu vas te faire prendre... Ben, je veux dire, comme le Uchimata, moi, j'aime pas. Le Uchimata, si je fais avec overhook, après, il faut que genre que... T'as toujours une couille, là. Faut toujours que genre, tu as toujours un problème. J'aime pas ça. Les Uchimata avec l'overhook, le gars il tombe à genoux, puis genre, il y a encore ton underhook. Il faut que genre, tu stiffes ton bras à travers, ou il faut que tu lâches, que tu reçois à l'intérieur. Bon, ben, je vais travailler ça parce que moi, je sais, parce que tu peux tirer. Exactement. Je suis tout le temps là, je suis là par-dessus, puis vraiment, j'y vais pour l'Uchimata. Mais, donc là, donc là, t'es parti de Jiu-Jitsu. Encore là, c'est ça, je me suis perdu un peu dans ce que je voulais dire, mais fast forward. Ouais, exactement. Ton dernier combat. C'est la première fois que j'ai vu Firas s'énerver de ma vie. Ouais. Puis j'ai pas arrêté, je vais pas trop en parler, j'ai pas arrêté de. Puis parce que c'est choquant, parce que ce que Firas véhicule, et j'imagine qu'il doit être comme ça, parce que il est calme, au Firas, c'est toujours calme. Il a l'air hyper calme. On joue pas un jeu, là. On joue pas un jeu. T'es son fighter, tu dis son protégé, puis c'était dégueulasse ce qu'il a fait. Ben ouais, on joue pas un jeu. Juste pour le monde qui sont pas vus, vous êtes au sol,
il te met un. Attends, mais il faut que tu dises, un allez, heel. au sol, je lui mets les coudes. Ouais, t'es là en train de le Je le smash. défonce, je suis T'es en train de le smash. défoncer au sol. Puis là, Il fait des boum. petits bruits. À chaque fois que je le tape, il fait des petits bruits. Il essaie de me mettre des soumissions. Boum, coude pour sortir de la soumission. Tout. Après, il me pousse un peu avec les pieds. J'ai les genoux au sol. Il me met Puis là, boum. 4 talons en pleine face. Est-ce que ça t'a sonné? Parce que, je veux dire, t'étais encore là. Ouais, ça va sonner. Mais clairement, t'as. Pourquoi tu vas continuer le faire? Tu vas te faire debout, tu vas faire l'aéro? Non, zéro. Non. Mais tu sais, puis moi, je suis. Pour te dire honnêtement, là, John Jones contre Smith. Contre Hamill, tu veux dire, je pense, avec les coudes, John Jones. Oh, Non, Smith, John ok. Smith. Oui. Le Oui. genou par terre. Là, tu serais Bon, moi, je suis resté par terre, là. Demande à ceinture, je m'en vais chez nous, là. Honnêtement, non, mais pour vrai. Non, mais yo, bro, real talk, ça, c'est quand tu fais de l'argent, tu te bats pour de l'argent. Real talk. Anyways, bro, moi, je vais rien dire, bro. Non, mais C'est honnêtement, tu sais, moi. je veux dire, on clore ce sujet sur ce fight. L'autre gars, bro, je l'ai défoncé sa race. C'est lui qui a voulu sortir de ce fight-là. Tu comprends? Fait que je l'ai laissé sortir de ce fight-là. Mais moi, moi, ça je trouvais que les gars, genre, oui, vous allez continuer à se battre, tu vas Non, guérir. bro. Faut enculer, va faire ton guerrier. Fais ton guerrier chez ta mère. Voilà, dans ton exact. sous-sol chez ta mère. Voilà. Fais ton guerrier là-bas, bro. Voilà, Sinon, exactement. moi, demande mon fucking chèque. Le gars, je l'ai défoncé sa race. Il a Exactement. compris. T'as vu la bosse qui m'a mis Ouais, sur ouais, la tête après? ouais. Bon, Non, mais c'est ça. Moi, c'est quoi, moi, tu je suis penses avec que- toi à 100%. Ouais. C'est, premièrement, c'est une compétition sportive, même Ouais. si vous vous tapez dessus, il y a des règles à suivre. Ben oui. Tu as joué dirty, puis tu le vois, c'est pas un accident. Il y a certains coups, c'est Ben accidentel. oui, ben Le gars, oui. il te met, il te met oui. son talon dans la gueule. Toi, t'es en tabarnak. Firas qui rentre, puis tu le vois pas être en tabarnak, mais tu l'entends. Ouais. Puis ce que j'ai trouvé puis c'est ce que je trouvais fascinant parce que puis j'ai juste rewind parce que c'est vraiment quelqu'un que generally tu vois qu'il a l'air très très compose, très très Ouais. calme, très tu vois il parle. La dernière fois je crois il était sur un podcast puis il racontait qu'il a dû faire un citizen arrest. Oui, oh, par un tu gars l'as entendu? Tu l'as entendu? Ouais. Moi, j'ai entendu l'histoire au gym, il l'avait raconté au gym. Puis Ouais. il disait, puis tu sais, premièrement, il est tellement. Il Verbal, parle, il est bon. il parle super bien et tout. Puis je me suis carrément, j'avais l'impression d'être dans la situation. Ouais. Puis c'est incroyable, le gars, whatever. Il a fait un citizen arrest. Ouais. Puis c'était incroyable. Puis il reste Puis, calme, comme tu dis. ouais, Dans le sens que le super gars, on calme. s'entend qu'il flash des membres de sa famille, Ouais. il l'attrape, il bosse, mais il lui fait pas mal. Ouais. T'imagines comment t'as envie de le défoncer? Tu veux le tuer. Là. Tu as envie de le défoncer, tu vois, mais Ah, il est resté calme et tout. ouais. C'est fou, hein? C'est incroyable. Mais c'est ça, donc. Oh, ouais, c'est normal. Écoute, le gars, qu'est-ce qui arrive? C'est vraiment, j'ai une commotion de fou. Puis que je me souviens plus de rien. Puis je rentre à la maison, puis yo, je me souviens plus de Gatineau. Puis après quoi, je vais prendre un heure du fait. À cause qu'un con comme ça, il veut tricher. C'est un Canadien, lui aussi, right? Ouais. Son nom de famille, c'est par un fils, c'est moi. C'est Vogel. Ouais, mais c'était pas cool. Puis, Ouais, en il plus, on savait s'entend que je vraiment- prends le fight, genre dernière minute, parce que Stéphane Patry m'appelle, puis il me dit, yo, j'ai besoin de. Je t'entends bien avec Stéphane Battery. Hein, Ouais, moi, je vais pas de problème avec lui. Puis Tu vois? lui, c'est que le promoteur ou c'est vraiment le owner de TKO? C'était l'owner. C'est l'owner, right? Tu vois, il m'appelle, il me demande le fight, on s'entend que l'autre gars, il y a trois fights, tu vois, il y a 3 fights, mais il est invaincu. Donc, ça marche. Tu vois, 2-1, j'aurais Ouais. dit non, tu vois. 3-0, allez. Est-ce que tu es encore sous contrat avec TKO en ce moment? Non, plus maintenant, Haché. Plus Parce que maintenant. ce que j'entendais, ce que Plus je maintenant, trouve c'était- smart. J'avais signé pour Johnny Baldridge. Ok. C'était des contrats de 1 an. Mais c'est ça que j'allais dire, ce que je trouve smart parce que tu sais, j'imagine que tu as des plans de carrière. On en avait parlé vite fait brièvement de l'Asie un peu, one. Donc toi, tu t'es dit, moi, les contrats que je prends, c'est de 1 fight, 2 fight max parce que je veux autre chose éventuellement. Ouais. Ou je veux... Faut pas que tu te fasses poigner dans rien. C'est ça. Tu vois des trucs qui. Un bon contrat de 3 combats, il n'y a rien de mal. Mais là, je suis rendu plus là avec mes fights, avec ma fiche. Mais avant, tu peux pas prendre des combats de 3 combats, tu fais 3-4 000 $ le combat, là, c'est rien. Tu vois. Parce que ta fiche est quand même incroyable. T'as 13 combats, t'as 3. Tu t'es jamais fait finir dans Défaites partagées, hein, 3 défaites Ouais. partagées, les 3. Exactement. Ce qui est pas mal. Puis, Ça fout la rage. toi qui est rendu à ce stade-ci, dans le fond, on parlait un peu de One, tu sais, des grandes organisations. Le saut se fait comment en fait? Est-ce que c'est encore là des scouts? Ouais, c'est tout, passes, honnêtement, c'est toutes les connexions. C'est Donc, ça, hein. honnêtement, là, j'ai mon boy Jeff Chan, MMA Shredded sur Instagram, si tu Ok. veux voir, que je vais aller avec lui, il va se battre à ONE FC.
Puis, C'est à Montréal? C'est un Ottawa. gars d'Ottawa. Ottawa, c'est Puis ok. on va aller à Singapour puis, pour son fête à la fin du mois de février. Puis vraiment, je vais bien performer. Puis je pense qu'il va vraiment ouvrir l'œil sur notre côté du monde à nous Ouais. avec sa performance. Fait que je pense que One va être peut-être plus ouvert et intéressé à regarder chez les Canadiens après. Parce que One sont dans tout, hein. Ils ont le combat de Muay Thai, ils ont... Puis, pour vrai, leur show est vraiment bien rené. C'est cool. Ouais, c'est je la regarde classe. de temps en temps. Tu vois, bien sûr. c'est vraiment nice. Puis le gars, le owner, comment il parle des fighters, c'est Ouais. avec respect. Absolument, ouais. C'est pas quelqu'un qui en a plein le cul des fighters puis qui est comme tu sais, genre, ça fait 20 ans que je fais ça, Ouais. ils font tout chier, donnez-moi votre argent. Puis c'est aussi un peu, je pense, l'aspect culturel asiatique vraiment respectueux. Ouais. Puis j'entendais quelqu'un parler, il disait au Japon, quand il se bat au Japon, t'entends pas un bruit. Ouais. Quand il se bat, Ouais. t'entends carrément l'autre. T'entends tout, respirer presque. Tout, ouais, exactement. Genre, t'entends les. Ah ouais, Puis j'imagine monétairement aussi, ça doit être plus avantageux. Tu sais, je veux dire, t'as quand même les DJ, les Alvarez qui ont fait le saut justement pour question monétaire. Je pense que DJ c'est plus. Ça doit être monétaire aussi, mais c'est juste. J'ai vraiment l'impression que la UFC s'est foutu un peu sa gueule. Je crois qu'il aurait dû avoir plus d'exposure qu'il en a eu. Eddie Alvarez. Non, je pense DJ. Ah, DJ, DJ, Demetrius Johnson. Ouais. Oui, for sure, ça fait chier hein, pour lui. Mais écoute, lui, s'il a fait le bon choix, qu'il a payé, c'est le bon choix pour lui. Ouais. Il a pris, la UFC n'allait pas le payer, fait qu'au moins il est allé là où ils l'ont payé. Puis en plus, il était en train de. Il était en train de menacer carrément le 125, le fermer et tout. Ah, c'est vrai, en plus, c'est Udo qui a pris sa ceinture et tout. Ah, c'est Udo, il est venu, il a Non, mais dérangé tu tout le comprends monde. dans le sens que tout le monde s'en fout. Dans le sens que DJ, tout le monde est comme yo, c'est le meilleur parle au monde. Personne. Yo, bro, plus personne parle de lui maintenant. Non, Parce que, c'est genre, ça. tu peux être au top, être le meilleur. Genre, c'est pour ça que j'ai le stress et tout. Faut pas l'avoir, faut juste être toi-même. Mais toi qui te bats en 135, est-ce que t'as ça un peu, t'as cette peur-là que si, admettons, éventuellement. Parce que déjà, je veux même pas dire si tu seras plus loin, parce que t'es déjà loin. T'as quand même 13 combats pro, c'est battu partout dans le monde, t'as quand même déjà une belle carrière. Est-ce que ça, disons, éventuellement, si tu fais le saut chez One ou dans d'autres grosses organisations, est-ce que t'as peur justement de ne pas avoir l'exposure nécessaire juste à cause de ton poids ou. Pour vrai, non, man. J'y pense même pas. Non. Je pense même pas à ça. Je pense juste avoir un fight, rentrer me battre avec quelqu'un, prendre mon chèque. Tu comprends? C'est tout. Tu penses juste à. Même pas au chèque, bro. Je dis que je prends mon chèque, c'est juste parce que c'est l'habitude après que tu fais, mais. Je pense juste à fight, à me préparer à avoir un fight, c'est ça le plaisir. Faut que tu aimes ça, bro, parce que j'ai mon gym, moi j'ai tout qui va bien. Moi, j'ai juste envie de fight. J'ai envie d'avoir un challenge, j'ai envie d'avoir un truc dans ma vie. Boom, let's go, on va fight. J'ai mon gym. Je sais pas que j'ai rien, j'ai ma femme, j'ai mon gym, j'ai tout, mais je veux avoir une épreuve, tu vois, un truc à toujours. T'es un amoureux du sport, Ouais, t'es un compétiteur et. C'est ça, et après l'exposure, tout ça vient si ça vient. avec, exact. J'ai appris qu'il ne faut pas penser à ça. Si tu penses à ça, tous les fights deviennent trop gros. Tous les fights, ça devient trop un truc, un plein de gros. C'est comme si t'as un enjeu à chaque fois, un gros enjeu. Genre le dénouement de film, bro. Ouais, non, c'est tu veux ça. pas ça, bro. Tu veux que ça soit l'intro du film, à chaque fois tu défonces le gars, voilà. Ce que j'ai vu aussi, c'est que tu t'es battu en Russie. Ouais. La mystérieuse partie de la planète. C'était comment ça? Bien, bon, plusieurs fois j'ai fait C'était Moscou? Moscou, j'ai fait Grozny. Grozny, Tchétchénie. Ouais. J'ai fait 2 fois en Tchétchénie, 1 fois à Moscou. C'est bien, pour vrai, les Russes sont super. Ils font bien les Tu sais, surtout la Tchétchénie et le Daghestan, c'est des coins que je connais depuis longtemps, surtout la Tchétchénie. Mais dernièrement, il y a eu beaucoup plus de light sur ces deux régions de la Russie, à cause de Khabib notamment et tout ça. C'est comment? Vu que tu as été. Le niveau là-bas est beaucoup plus élevé. C'est ridicule. Hein? C'est ridicule. Je te dis, live, là, tu checkes l'Instagram, tu vas checker les enfants de 15 ans, 14 ans, champions d'éléments russes, kickboxing, tout, 15 ans, 14 ans. C'est des machines. Bon, là-bas, les gens, c'est juste ça qu'ils ont. Ils oublient les terrains de basket, ils oublient les terrains de foot. J'ai vu leur basket. Tu luttes, tu boxes, tu fais taekwondo, tu fais judo, c'est tout. Là. Puis mais eux, c'est pas mal récent, le MMA chez eux. Sambo, ils ont une culture de sambo. Ils font ça depuis tout le temps. Sauf que les arts martiaux, ils n'appellent pas ça MMA. C'est ça. Ils font ça depuis tout le temps. Les Tchétchènes et les gars du Daghestan, tous les hommes savent se battre. Tous les hommes.
Tu peux pas être un homme là-bas. Ils font peur, la vérité, C'est ils fou. font peur. Tu peux pas être un homme là-bas et pas savoir boxer ou pas savoir lutter. Ils savent tous faire quelque chose. Genre 95%. Donc eux, ils font ça depuis toujours. La plupart des grands lutteurs olympiques viennent de ces régions-là. Ben Puis, oui. beaucoup de judokas. Ouais. Non, ils sont juste performants, mais tu le vois un peu, j'écoutais un peu. C'est culturel. Ouais, c'est ça, man. C'est carrément à la naissance. Ouais, à c'est la plus naissance, ça, on tu plug vois. dans un gym. Mais ils ont l'équivalent du sport-études qu'on a chez eux, mais, chez nous, mais combat. Combat, ouais. Et Ils eux, rentrent ils à commencent l'école. juste maintenant avec le Jiu-Jitsu. Genre, le Jiu-Jitsu, c'est arrivé là-bas, ils ont des ceintures noires. Ça commence. Parce que eux, c'est ça que je regardais, c'était le sambo, puis sambo, c'est quelque chose que je me suis mis dernièrement. Je regarde un peu les championnats du monde. C'est un peu l'ancêtre du MMA, disons, Introduction à disons, MMA, sans le genre. sol, un peu Ouais, c'est comme sol de base. c'est le sport qui était peut-être le mieux utilisé pour le MMA. Comme Fedor. Tu vois, Fedor Ouais. faisait sambo, c'est pour ça qu'il était bon à MMA. Ouais. Il avait le bon timing. Des gens en sambo, ils se battaient avec des petits gants avant tout le monde. Ouais. Ils ont, ouais, c'est vrai. Des casques, petits gants, kimono et des shorts. Ouais. 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 Puis Puis, mettre les coups de pied, mettre les coups de poing et tout. mais je veux dire, c'est comment t'as atterri en Tchétchénie, là? Ouais, c'est Christophe, tu vois, il y a une connexion et tout Ok. aussi. Puis on est allé se battre justement à Moscou contre. À Moscou, c'était contre un mec, il m'avait dit 3-0. Maintenant, je regarde sur mon truc, il était 10-3. Quand je me suis battu contre lui. Tu vois? Louche. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Après, on avait pris un Tadjikistan, un gars du Tadjikistan en Tchétchénie pour ACB, Young Eagles, et Ok. après ACB contre Shabuladov. En ce moment, il fait. ACB, c'est l'organisation Zabit. Zabit était champion. Champion, C'est right? genre toutes les meilleurs. Bro, check Askar Askarov qui vient de défoncer Ouais. Tim Elliott Ouais. juste ce Ouais, week-end. ouais. C'était champion en 125. Toutes les ACA, là, maintenant c'est ACA maintenant, ils sont changés. C'est le talent là-bas est vraiment plus haut. Tu demandes à Alex, il va se battre là-bas, Alex Garcia. Ok. Tu vois, il sait que le talent, là, il voit que là-bas c'est vraiment haut. Là. Non, c'est pas testé non plus, fait que. Tu sais, des fois ça peut être unfair. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est il y a énormément d'argent qui se brasse dans ces coins de pays. Je regardais, je crois que ça vient d'être légal au Ouzbékistan. Ouais. Puis ils ont fait une ligue. Puis juste, ils ont emmené Khabib et un peu. Gorilla Fighting Championship, GFC. Voilà, ouais. Mais justement, on parlait avec eux aussi. Ça a l'air énorme. On est en train de Ça a parler l'air avec eux. énorme. On est en train de Je parler crois que ils avaient leur premier gala où le cousin à Khabib il se battait. Puis juste, genre, leur party Ouais. c'était immense. Là. Ouais. Tu t'avais peut-être pour $1 million de bouffe sur Ouais. la table, Ouais. c'était un truc de fou. C'était. Justement, avec Christophe, on parle avec eux. On essaie de trouver un truc, peut-être en Kazakhstan, quelque chose avec eux. Est-ce qu'il y a une des organisations que personnellement tu préférais que d'autres? One FC, ouais, j'aimerais bien Brave, bien One FC, des ligues. C'est sûr qu'ACA je le ferais, c'est juste qu'il faut qu'ils me payent pour le niveau. Si tu te bats là-bas, t'es loin, tu prends l'avion pendant 20 heures, les gars, c'est des machines. Tu vois, puis aller perdre des décisions partagées là-bas, ça fait chier, bro. Contre Ça quelqu'un fait de là-bas vraiment aussi. chier, tu comprends? Ouais. Fait vraiment, il faudrait qu'ils me payent bien. Tandis que One FC, Brave, je sais que c'est loin aussi, c'est différent. C'est une expérience de plus. C'est différent. Tu sais, ce qui est cool aussi, c'est que à la fin de ta carrière, ça va. Un de tes achievements pourra dire comme quoi tu as vraiment connu un peu partout dans le monde. Genre, t'as pu connaître un peu différentes traditions, différentes cultures. Puis là, si tu fais le saut en Asie, ça va être Ça serait bien. un switch complet là, de ta vie à Montréal. Ouais. Ouais. Est-ce que si, admettons, Déménager, non, C'est faut ça. rester à Chester. Ouais. Faut rester à Chester. De toute façon, le fight, tu vas là 2 semaines avant. c'est que Tu vas là 2 semaines avant, tu fais ton fight, tu reviens direct. Fait que je resterai à Chester parce que c'est là que vraiment c'est La là que je base. pense, ouais. Puis l'avenue des tu sais, je sais qu'en 10 ans, tu en as vu énormément de UFC fighters qui passent pour Chester. L'avenue de Kevin Lee, énormément de fighters de la UFC qui s'entraînent là-bas. Est-ce que, en tant que fan de MMA, est-ce que quand ils viennent, t'es un peu en mode fanboy ou Pas fanboy, bro, mais c'est mais sûr je veux que dire, quand, t'es quand même. quand j'entends genre qu'ils viennent, Ouais. genre Kevin Lee, le Johnny Walker qui arrive, Ouais. t'es toujours genre oh nice, c'est bien bro, c'est bien pour le gym. Puis c'est sûr que tu vois la première fois qu'ils arrivent, tu vois comment ils bougent et tout, parce que des fois c'est des gars que tu vois à la télé. Ouais. Puis là, quand tu les vois au gym, tu vois comment ils bougent, c'est bien, tu vois. Mais ça arrive tellement, j'ai eu Delocha, j'ai fait sparring avec Delocha, qui est venu s'entraîner avec nous. Delocha est venu au Chester? Ouais, oui, bro. Pendant qu'il était. Champ, pendant qu'il était champ. Ouais. Puis, C'est pas ça que je voulais dire, mais. avant qu'il soit les POs, Ouais, c'est ça. à bloc, hein. C'est ça. C'est ça que je voulais dire, À mais. bloc, hein, fuck, hein. Ah, il Mais- s'est fait ramasser, le pauvre. fou, Hein? hein. Ben, le pauvre.
pour des tricheurs. Mais, Voilà. ouais, non. Fait, c'est sûr que c'est cool. C'est le fun, mais tu fais pas fanboy parce que c'est un sport que tu fais aussi. Genre, j'ai plus de fights que certains que ces gars-là. C'est ça. C'est fou, tu comprends? Les gars, ils font le UFC, j'ai plus de fights qu'eux. C'est fou, mais justement, en parlant de EPOs, puis un peu de PEDs, là, est-ce que, premièrement, généralement, tu sais, il y a souvent la phrase qui, ah, lui, il est saucé parce que juste de la manière qu'il ressent. Est-ce qu'il y a certains triggers que tu peux voir ou certains trucs que tu peux... Trucs que je peux voir? Ouais. Un truc. Les seins, les gars qui ont des Ah seins, ouais? là, qui ont du dépôt de gras, qui ont des pectoraux, mais qui ont un dépôt de gras en bas, souvent, je ne veux pas dire tout le temps, mais souvent, c'est parce qu'ils ont des hauts niveaux d'estrogène, parce qu'ils ont ils ont fait des cycles, ils ont fait des trucs fucked up, ils ont dû genre rebalancer avec la merde. Puis est-ce que c'est quelque chose, admettons, genre tu vas au gym, à ton gym, whatever, puis disons que tu t'en vas pour spar avec lui, est-ce que c'est quelque chose que tu dis non, je spare pas avec Non, lui? non, ça va. Sparring, ça va. Un fight aussi, écoute, moi, ça me dérange pas. Ben, je trouve que c'est fucking unfair. Puis honnêtement, des gars qui vont C'est dans des fights, dangereux, qui tuent quelqu'un, puis qui sont sur des produits, ils devraient aller en prison. De l'achat. Genre quelqu'un qui, ouais, ici, tue quelqu'un. Ah, tu, ok, Non, je parle de... qui tue quelqu'un. Ouais. Alors, t'imagines, tu vas là, tu mets la race à quelqu'un, il est en chaise roulante, puis tu prends des produits. Ça, je trouve que c'est l'enfer. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Écoute, si ça, moi, ça me dérange de me battre contre un gars comme ça, non, donne-moi. Parce que je vois ça comme un signe de faiblesse. Je pense pas qu'il peut être plus fort que moi. Ok. Je pense pas qu'il peut être plus rapide que moi. Je pense même que son cardio va être moins bon que moi. Même IPO, on s'entend que ça aide le cardio, mais. Mais de 2020, j'entendais des nouveaux stéroïdes qui travaillent la rapidité entre tes yeux et tes mains. T'imagines. C'est Bon, fou, hein, là, on entend, c'est hein. un truc de fou, là. Ils vont chercher ça, je sais pas où, dans le monde. C'est tout, comme tu as dit, ton cardio, ta réaction, tout est amélioré. C'est comme tu as dit, ça peut être dangereux parce que c'est pas du tennis que tu fais, Non, là. c'est C'est pas Sur du ce point-là, bicycle. c'est plate. Tu vois, sur ce Ça point-là, peut être c'est dangereux, dommage. c'est pas cool, man. Ouais. C'est en tout cas, man. Le c'est- pire, je trouve que c'est pour perdre de poids. Dans ce sport-là, c'est pour perdre de poids. C'est qu'il y a des gars qui pètent des produits qui vont. Tu sais, justement à 135, le gars il pèse 165, 170. Il rentre dans la cage à 163. Toi, en tant que pro, là, qu'est-ce que tu penses de la coupe de poids? Parce que je veux dire, toi, je sais pas si tu veux. Je coupe pas beaucoup. Moi, je coupe pas beaucoup. C'est ça. Je coupe Tu en walk gros around 8 livres. Ah ouais? Je passe de 144 à 136. C'est tout même 144, c'est beaucoup. Genre, je pense même de 143, 142 à Tu penses quoi de la coupe de poids Je pense que c'est pas exagérée? nécessaire. Je pense que quand tu exagères, tu n'es pas aussi fort. Faut trouver ton juste milieu. Faut pas que tu fasses trop. Faut pas que tu dises, ah ouais, moi je suis. Des fois, on sait pas. Genre, c'est sûr que moi je voudrais pas me battre à 145. Mais 135, oui. Parce que là, tu tombes avec du monde de Ouais, 170. je suis avec des gars de 170, des gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Genre Holloway. Ouais. Je comprends même pas comment il fait C'est pour fou, faire hein. Mais 145. il y a des catégories où tu n'as pas le choix à cause du gap. Je sais, c'est fou. Ouais. C'est ça. Ça, c'est dommage. Moi, c'est ça qui m'arrive. Ça, c'est là. Je dommage. fais un job je passe de 210, 215 À 185. à 185. C'est fou, hein. C'est horrible. Mais je sais pas si tu vas être d'accord avec ce que je disais, mais je trouve que c'est la plus grosse triche légale Ouais, ouais, c'est la plus grosse triche. qu'il y a. Parce que tu t'arrives là, Jones qui fait 205. Là. McGregor à 145. Ouais, non, ça c'est McGregor à malade. 145. Mais je comprends pas pourquoi. Énorme. Ouais, Énorme. ouais, c'est Énorme. ridicule. Parce que tu sais, t'as Holloway, Poirier, peut-être Masvidal qui se battait à 155. C'est des gars. C'est des gars qui walk around à 180 Ouais. à l'année longue. Là, tout d'un coup, ça coupe à 180, 145. Ouais. Puis tu te bats contre des Edgar que lui, il doit quoi, peser 150, Edgar pourrait se battre à 155. à 135 facilement. Ouais, c'est ça. C'est chaud, là. C'est un Ouais. peu. Tu frappes pas de la même manière, c'est pas le même poids. Je trouve que c'est un peu. Ben écoute, à la fin de la journée, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde est correct avec ça. C'est pas ma place pour dire. Il faudrait peut-être rajouter des catégories de poids, comme Ouais. oui, dire mettre une catégorie de poids de plus à 195, disons, tu vois. J'étais à 195, j'étais à 175. 165 aussi, ça serait bien. Ouais. 155 à 170 aussi un gap. Ouais. Mais tu suis un peu à la UFC Ouais, de temps en temps? quand même, le plus possible. Bon, là, avec le gym, je peux pas toujours tout voir, mais je regarde toujours les résultats plutôt. Tiens, ouais, ton gym, là, premièrement, félicitations. Merci. C'est quelque chose d'incroyable, justement, dans ta lignée d'emploi, disons, être fighter à temps plein et entrepreneur à temps plein aussi. Comme on disait un peu, tu es dans le moins que le 1% des fighters qui peut subvenir à ses propres besoins sans vraiment struggle en tant que tel. Ouais. Puis, Dieu merci, I guess tout va bien.
t'as ta propre business, tu vois, tu trouves maintenant le temps de t'entraîner autant que si t'aurais pas ta business et tout. Euh, est-ce que, je veux dire, est-ce que avant même d'entamer ta carrière et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête, t'es comme, faut que je sois set financièrement pour pouvoir vraiment me concentrer à 100% dans mon famille? Je veux dire, tu l'entends souvent du monde, ah, je dormais dans l'auto aussi, je dormais au gym, je dormais aussi. Oublie ça. C'est le bordel, ça. Oublie ça pour moi. Tu vas voir dans le sens que, ouais, c'est un choix, mais regarde, sur 1000 personnes qui font ça, il y en a genre 5 qui vont faire de l'argent dans leur vie. Ouais. Fait que genre, si vous êtes, oublie, mets les chances de ton côté. Mets les chances de ton Quand côté. tu dis mélangeant de ton côté, c'est. C'est-à-dire, Ah. stack, Ouais, je sais c'est ça. pas, fais un bread, genre, je travaille, tu sais, genre, fais un truc, mets l'argent de côté, puis investis, genre, moi, mon conseil, c'est investir en immobilier, tu vois, Ouais. l'immobilier, c'est toujours une valeur sûre. Ouais. Tu vas toujours garder ton endroit, c'est sûr qu'il faut que tu vives quelque part un jour quand tu fights. Fait que tu vas dormir quelque part, fait que, assure-toi que c'est chez toi. Tu sais, si ouais, même c'est t'es, ça. tu sais, au pire, t'es dans la galère, tu prends des fighters, il y a des roommates qui payent ton loyer, Ouais. tu vois, tout ce que tu as besoin, c'est dans le payment. Dans le sens que, genre, fais des moves. Ça veut pas dire que tu es obligé de faire de l'immobilier, là, je suis pas en train de preach immobilier. Non, mais non, je veux non, dire, non, absolument. fais des moves, genre, aie une bonne job, soit, genre, je sais pas, serveur dans un bon restaurant, tu fais des bons Ouais. tips. Fait que, genre, tu peux t'entraîner tout le temps, tu travailles les jeudis, vendredis, samedis, Exact. tu fais genre, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Trouve un moyen de balancer, mais pas tous tes œufs dans le même panier. Selon toi, c'est quoi qui empêche ces fighters-là de suivre? Parce que ça, de la manière que tu dis, ça a l'air simple. Tu vois, c'est le Puis, cerveau. puis je crois que c'est vraiment, c'est logique, La c'est du majorité. common sense. Plein de fighters, bro, sont stupides. C'est C'est la vérité, bro. Tu sais, t'arrives, tu dis, va prendre une job au serveur, tu vas faire 1000 pièces, disons, par semaine, tu travailles 3 soirs. Non, je veux pas, je veux me concentrer à 100%. C'est pas vrai, pas plein sont stupides, c'est pas vrai, bro. Beaucoup sont fucking Ils sont intelligents. rentrés au gym, ils disent, ah, on est stupide. Non, beaucoup sont fucking intelligents. Donc, comme tu dis, je me demandais au tracer, je pensais qu'il est stupide. Il n'y a pas vraiment de gens stupides. Plein sont intelligents. C'est juste que ceux qui sont dans la galère, souvent, ils veulent. Je sais pas, bro. Ils veulent pas en sortir, en fait. Ils sont bien avec. Ils ont de la misère à s'en sortir. Mais je me demande, j'essaie de penser dans le sens que. Il y a des gens qui galèrent dans leur vie toute leur vie, de toute façon. Ouais. Mais je veux dire, des fois, tu les entends, la plupart des. Puis ça, puis quand je te dis je les entends, je parle des fighters qui sont top aujourd'hui, Masvidal et tout, jamais dans mon auto aussi, ça. Mais des fois, j'ai l'impression, je les entends, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le choix de vivre à ce niveau-là. Pour faire le sport. Pour faire C'est leur ça, sport. Tu vois, tu l'as bien expliqué. C'est ça le problème, moi, c'est qu'il y a plein de gars qui n'ont pas le choix de vivre comme ça pour faire leur sport. Mais s'ils pensaient bien un peu plus, puis ils étaient familiers, ok, regarde, plein de gars, ils sont pas dans leur ville non plus. Comme par exemple, tu vas dans un bon gym, t'es pas dans ton ville, t'es pas dans ta ville. C'est ça, c'est comme plus hors de la compliqué, maison. ouais. C'est peut-être un peu plus compliqué. Mais vraiment, si tu t'y mets, bon, moi j'ai des amis japonais ici, genre Atsushi, Yuki, qui genre, ils sont venus du Japon avec rien au tracer. Puis que yo, ils vivent pas, ils mangent là, le gars, ils vivent pas dans la merde, ils dorment pas dans les voitures. Fait que si un gars est capable de venir du Japon, halfway de l'autre côté de la planète, venir à Montréal, puis qui dort pas dans son char, puis toi t'es né ici, puis tu vis dans ton char, c'est que tu fais pas les bonnes décisions. C'est ça. Non, c'est surtout si tu viens ici, ouais. Faut penser dans le sens que, ouais, si toi tu penses que tu vas dormir dans ton auto, puis que dans 3 ans tu vas faire $1 million et tout, ok. Fais-le. Mais est-ce que tu crois que le monde y pense comme ça? Peut-être c'est la raison. Bro, T'es tu vas comme, au gym. Je me mets à 100% au gym, je travaille pas, fuck it, puis dans. Plein de gars, là, qui pensent que, genre, en faisant des MMA, ils vont être des millionnaires. Plein de gars. Ce qui est rough. Là. Plein de gars, bro. Plein. Genre, les vrais OGs, ils savent le truc. Les gars dans les UFC, ils comprennent. Mais il y a plein de gars qui pensent qu'ils vont faire. Il me semble que c'est. Je veux dire, moi qui fais pas pro ou quoi que ce soit, tu sais, là. c'est évident. Là, je veux dire, même eux, même disons, les noms que tu sors le plus souvent qui rôdent à droite, à gauche, populaires. Ils sont pas. Ils non. sont pas. Ils sont pas dans. Il y en a quelques-uns, là, ils sont handpicked. Ouais. 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 C'est dommage. C'est vraiment dommage. Absolument. Ça, je l'ai toujours dit. Puis, surtout avec la visibilité de la UFC en ce moment, je trouve que. Quand t'as des gars dans la NFL que tu vas jamais entendre parler de leur nom, sont des benchwarmers qui font des salaires de fou. C'est ridicule, ouais. C'est fou. Puis je veux dire, ils ont mis le même. T'as mis le même temps, le même effort que le gars dans la NFL, tu vois. Tu pratiques. Plus de pression. Exactement. Puis tu manges des coups dans la Ça, c'est tout le monde. Si tu fais pas pour l'argent et pour l'amour du sport, je sais pas pourquoi tu le fais. Non, c'est ça, exactement. C'est ridicule, là. Tu manges des coups à longueur, tu dors dans l'auto, c'est le bordel, c'est. Ah, mais bon, écoute. C'est beau. Mais justement, en parlant. Là, t'as ton gym, tout se passe bien, Dieu merci. Est-ce que. Comme tu parles un peu, est-ce que, je veux dire, j'aime pas le mot preach, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as tendance à en parler un peu avec tes collègues au gym, les plus jeunes, tu sais, comme
Ouais, Tu pas peux preach, sans- pas pas preach. preach, mais juste un peu de knowledge, genre. J'ai- Bro, sois pas dans la merde. Ouais, tu sais. 100%. Les jeunes du gym, puis aussi j'ai Ouais. des jeunes sur PS4. Là. Ouais. Ah ouais, je suis allé à la masse, puis un rôle. Là. Je joue au PS4, on s'est rencontrés sur les jeux et tout. C'est des gars de Montréal. Puis c'est leur des jeunes, parles ouais. un peu. Ouais, for sure. Tu le fais comprendre. Tu vois, il faut bien faire dans la vie. Faut pas aller sur le mauvais chemin non plus. Tu vois, le mauvais chemin, ça va t'emmener à des endroits que tu veux pas aller. Non, c'est ça. Faut rester clean, bien faire tout. Bonne alimentation, bonne diète de vie. Une bonne diète de vie, un bon sport. Faire ton éducation. Tu comprends? Puis ensuite, te concentrer sur bien. Juste concentrer sur bien faire des choses. Ouais. Juste au moins que je finisse Pas pas dans la vivre, merde. pas vivre pour la journée. Vivre. Au long terme, Mhm. faire de plans. Mais, écoute, encore félicitations pour le gym. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à zéro et vous avez tout bâti vous-même ou vous aviez déjà un peu. On a tout bâti nous-mêmes. On a pensé tout l'idée, tout, puis on a vraiment tout. Est-ce que vous avez construit le gym en fonction de monsieur, madame, tout le monde peut venir s'entraîner avec justement notre expérience en Ouais. art martial? C'est vraiment. Les circuits training sont pensés de A à Z, Ouais. tout est pensé de A à Z. Ouais, c'est un truc pour que tout le monde puisse. Non seulement monsieur, madame, tout le monde, les athlètes pros aussi. Tout le monde peut venir, puis tu vas t'entraîner comme un professionnel. On donne cette opportunité-là aux gens de venir s'entraîner comme des pros. Dans le sens que, on a des fighters là, qui viennent s'entraîner, puis Ouais. des fighters dans notre gym, il y en a qui viennent aux classes. Ils viennent aux classes avec tout le monde. Parce qu'ils savent, ils mettent leur output, bam, 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 bam. Ils font la classe, après, open gym, là, ils travaillent, on fait de la mitaine. Tu vois, là, après, ils font de la muscu, par exemple. Pas de la muscu, là, c'est pas le bon terme, mais ils font du conditioning. Tu Ouais. vois? Fait genre, non, c'est comme tu dis, c'est ça, c'est pour tout le monde, puis réfléchis que tout le monde peut performer. Tu peux y aller, je veux dire, t'as mis en place un système, tu vas à ton propre pace où tu pousses un Ouais, peu et tout. voilà. tu vois. Exactement. Donc c'est 360 punch. Ouais. Vous êtes situé exactement où? On hein? est situé à la 40, l'autoroute 40 et des sources. Ok, vous êtes Sur dans la l'ouest de voie- l'île. Ouais, dans l'ouest de l'île, sur la voie de service. Mhm. La voie de service, direction est. Ok, donc vous Ouais, êtes juste vraiment là. sur la Ouais, carte. on est sur la voie Ok. de service, on est juste là. Donc c'est super accessible. Easy, vraiment Ouais. super accessible en voiture. Puis là, écoute, t'as ton gym, entrepreneur, fighter à temps plein. C'est quoi qui s'en vient pour toi? Next. Ouais, question. Tu sais, on parlait un peu Yo, vite une fait ceinture, pour. champion du monde. Je le Il souhaite. faut une ceinture. Je le Le souhaite. but, c'est de prendre une ceinture. Là, quelque part, c'est notre objectif. D'ici 1-2 ans, de prendre une ceinture.